Après ma transmigration, j'ai activé un système invincible de nettoyage. Collecter les cadavres de personnes puissantes peut rapporter au moins 10 fois plus de récompenses. Je collecte le cadavre de ma fiancée ou une arme spirituelle ultime. Après le renforcement, on peut supprimer tous les cieux, mais en un clin d'œil, je découvre qu'il ne me reste que 10 heures de vie, pour survivre. Je suis entré directement dans la zone interdite du séquence divine pour collecter de force le cadavre de la Terre, juste au moment où tout le monde pensait que j'allais être avalé par l'énergie chaotique, j'ai réussi à nettoyer et à obtenir une cultivation de 10 000 ans. Renforcement de 10 fois approchant directement l'empereur immortel. À ce moment, dans une pièce sombre, vous vous réveillez lentement, pour découvrir qu'il ne vous reste que 10 heures de vie. Bienvenue dans le système invincible de nettoyage, digne. Vous avez subi une malédiction de votre fiancé Zhang Qingxu, il ne vous reste actuellement que 10 heures de vie. Veuillez renouveler votre vie à temps. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le cercueil de bronze de Zantian. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une carte de collection de cadavres. Il enregistre l'emplacement spécifique des cadavres de personnes puissantes dans un rayon de dizaines de milliers de kilomètres, et peut être trouvé selon la carte. Digne. Votre multiple de renforcement actuel est de 10 fois, boum, accompagné d'un son glacial. On vit un cercueil de bronze extrêmement ancien et extrêmement mystérieux apparaître devant Fan Shen de nulle part. En même temps, un rouleau d'images simples est également apparu dans la main de Fan Shen, et c'était en fait. Cercueil de bronze de Zantian et carte de collection de cadavres, système. Il semble que j'ai vraiment transmigré. En regardant le cercueil de bronze de Zantian devant lui et la carte de collection de cadavres, Fan Shen a finalement confirmé un fait. Il a transmigré et renaît dans un monde étrange, et de plus, c'est un monde mythique avec une compétition terrestre. Revivre une vie, Fan Shen est naturellement plein de joie, mais ce qui rend Fan Shen effrayé, c'est qu'il ne lui reste plus que 10 heures de vie maintenant, vient de transmigrer. Il doit faire face à la mort, c'est un départ infernal. Fan Shen a soupiré profondément. Puis il a concentré son attention sur le système invincible de nettoyage. Après un moment, Fan Shen a finalement compris la fonction du système. Selon la description du système, tant que les cadavres des personnes puissantes sont collectés, il peut obtenir les objets que le roi possédait ou avec lesquels il était en contact de son vivant, et ils sont également renforcés. Le multiple de renforcement est d'au moins 10 fois, le plus élevé. Est de pouvoir renforcer un objet à l'état ultime. Pour devenir plus fort, il faut nettoyer. Maintenant, il ne me reste plus que 10 heures de vie, si je veux survivre dans ce monde. Le système est ma seule bouée de sauvetage, même s'il n'y a qu'une lueur d'espoir, je dois la saisir fermement. Fan Shen a murmuré à voix basse. En parlant, il a déplié la carte de collection de cadavres. Vroom. On vit la carte initialement brisée soudainement s'épanouir avec une lueur. Immédiatement après, une marque humanoïde rouge vif est entrée dans ses yeux. Dans la lueur montante, il y avait aussi des informations partielles qui se manifestaient. Personnage, identité de Zhang Qingxu. La 8e grande impératrice du clan Zhang de l'Antiquité sauvage, niveau de cultivation, 9e ciel de la grande impératrice, lieu d'enterrement, ruine divine, état. Décédé. De plus, un grand empereur est tombé à proximité. En regardant les informations affichées sur la carte de collection de cadavres, Fan Shen ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration, et au fond de ses yeux, il révéla une forte couleur de choc. Grand empereur, le summum des mortels, c'est une existence suprême qui supprime un grand monde. Il n'avait pas imaginé qu'un grand empereur était tombé dans ce petit territoire de Kyushu. C'était tout simplement au-delà de son imagination. Grand empereur. S'il collectait son cadavre, qu'obtiendrait-il? Écritures impériales. Armes impériales de sacrifice, remèdes divins immortels, toutes sortes d'objets exclusifs du grand empereur sont apparus successivement dans son esprit, faisant bouillir le sang dans tout le corps de Fan Shen. Les ruines divines sont un lieu interdit dans le monde des mortels, selon la carte de collection de cadavres. Le cadavre de Zhang Taishu n'est pas loin des ruines divines, à environ 800 lis seulement. S'il pouvait y entrer, il y aurait une grande probabilité de réussir à nettoyer. Le problème maintenant est: comment peut-il entrer dans les ruines divines? Fan Shen fronça les sourcils. Les ruines divines sont cachées dans les profondeurs de l'espace infini. Selon les anciennes légendes, elles n'apparaissent qu'une fois tous les 3000 ans, et elles contiennent une grande horreur. Même s'il y entre, il n'est pas certain qu'il puisse en sortir vivant. Que faire? Voyant un cadavre de grand empereur, placé devant lui, mais incapable d'entrer pour le collecter. Cela rend Fan Shen très ennuyé. Boum, juste à ce moment-là, il y a eu un bruit tonitruant de l'extérieur. Fan Shen a clairement senti une pression terrifiante arriver, le pressant au point que son âme tremblait. Presque incapable de respirer, que se passe-t-il? Fan Shen a ouvert la porte. Il a regardé vers la source du son, où, au loin, à l'horizon, il y a un homme incroyablement puissant, tenant un ancien chaudron. Un chaudron noir sauvage, frappant follement le vaste vide, la force terrifiante qu'il libère a percé le ciel, d'innombrables fissures visibles à l'œil nu apparaissant constamment sur le corps de l'homme mystérieux.
Sous les violents bombardements, la puissance du chaudron noir a traversé le vide, ouvrant de force un passage. Quelle existence hors du commun! Fan Shen s'est exclamé, stupéfait par les vestiges devant lui. Ce pouvoir ne pouvait absolument pas appartenir à un mortel. Boum boum boum. Juste au moment où Fan Shen était sous le choc. Un vieil homme en robe bleue est arrivé devant lui, paniqué. Après avoir vu que Fan Shen n'avait pas été blessé. Il a poussé un soupir de soulagement. Jeune maître, vous allez bien. Hanbo, que s'est-il passé tout à l'heure? Comment ai-je pu voir le vide être transpercé? Fan Shen a réprimé le choc dans son cœur et a demandé. En entendant cela, le vieil homme en robe bleue est resté silencieux pendant un long moment avant de dire lentement, « Jeune maître. Ce sont les puissants du clan impérial antique. Ils ouvrent un passage vers l'ordre divin. Le clan impérial antique. L'ordre divin. » En entendant ces mots, Fan Shen a été très excité. Le clan impérial antique veut aussi entrer dans l'ordre divin. La légende raconte qu'il y a environ 80 000 ans. Un ancêtre empereur du clan impérial antique est malheureusement tombé dans l'ordre divin. Pendant 80 000 ans. Le clan impérial antique n'a jamais renoncé à sa recherche. Chaque fois que l'ordre divin réapparaît dans le monde, ils utilisent une arme impériale pour ouvrir de force un passage. Ils envoient des gens à l'intérieur pour chercher le corps de l'empereur. Mais pendant 80 000 ans, il semble qu'il n'ait pas réussi, expliqua patiemment le vieil homme en robe bleue. À cet instant, Fan Shen savait seulement que le clan impérial antique avait ouvert un passage vers l'ordre divin. Hanbo. Seuls les membres du clan impérial antique peuvent entrer dans l'ordre divin? Bien sûr que non. La légende raconte que l'ordre divin est le champ de bataille de la guerre des dieux et des démons d'une époque lointaine. Ces dieux et démons déchus. Leur essence et leurs griefs se sont transformés en un brouillard chaotique sans limite. Ce brouillard chaotique est extrêmement étrange. Non seulement il remplit tout l'ordre divin. Il peut aussi bloquer la perception de la conscience spirituelle, et même éroder sa propre cultivation. Plus la créature est puissante, plus les dommages subis en entrant dans l'ordre divin sont importants. Par conséquent, depuis les temps anciens, bien que le clan impérial antique ait utilisé des armes impériales pour ouvrir un passage vers l'ordre divin à chaque fois, mais ils n'y entrent pas. Au lieu de cela, ils envoient d'autres personnes à l'intérieur pour chercher le corps de l'empereur. Le clan impérial antique promet. Quiconque peut les aider à trouver le corps de l'empereur peut voir ses 3 vœux exaucés. Donc, chaque fois que le clan impérial antique ouvre un passage vers l'ordre divin, il attire d'innombrables personnes. Tous veulent trouver le corps de l'empereur. Et ainsi s'élever d'un seul coup. Il en est ainsi. Les yeux de Fan Shen brillaient d'une lumière particulière. Le sommeil arrive. On apporte un oreiller. À l'origine, Fan Shen se demandait comment entrer dans l'ordre divin. Maintenant, le clan impérial antique l'aide directement à ouvrir un passage. Même le ciel l'aide. En pensant à cela, Fan Shen prit une profonde inspiration et regarda le vieil homme en robe bleue à côté de lui. Hanbo, je veux tenter ma chance. Quoi? Jeune maître, vous. Hanbo, mon talent congénital est médiocre. 100 ans de cultivation acharnée peuvent équivaloir à 1 an de cultivation pour une personne ordinaire. Je ne pourrai jamais avoir de succès de toute ma vie. Donc, je veux aller voir dans l'ordre divin si je peux changer mon destin contre le ciel, dit Fan Shen avec espoir. En entendant ces mots, le vieil homme en robe bleue voulait à l'origine refuser, mais après avoir vu le regard triste et désespéré de Fan Shen, il a finalement soupiré. D'accord, je vais vous y emmener personnellement, jeune maître. Le vieil homme en robe bleue a sorti un vaisseau spirituel et a emmené Fan Shen hors du manoir. L'ordre divin n'est pas loin de l'ancienne ville de Qingjuan. Lorsque Fan Shen et le vieil homme en robe bleue sont arrivés ici à bord du vaisseau spirituel, ils ont vu qu'à l'extérieur de l'ordre divin, des dizaines de milliers de créatures étaient déjà rassemblées. La grande majorité d'entre elles étaient des mortels. Dans ce monde, la force et la faiblesse. Pour ceux qui n'ont aucune ressource de cultivation. Aller tenter sa chance dans l'ordre divin est peut-être une occasion de changer le destin de sa vie. De même, Fan Shen avait également cette idée. Comparé à ceux qui errent comme des mouches sans tête, l'objectif de Fan Shen est plus clair. Une fois entré dans l'ordre divin, Fan Shen pourra trouver le cadavre de l'empereur avec une précision infaillible. Le cœur de Fan Shen était rempli d'attentes infinies. Après avoir observé pendant un moment sur le sommet de la montagne au loin, Fan Shen a finalement concentré son attention sur un ancien et atmosphérique vaisseau divin. Il y avait 2 silhouettes là-bas. L'une d'elles était naturellement l'homme hors du commun qui avait activé l'arme impériale auparavant. Avec une grande puissance, il avait brisé de force la barrière spatiale de l'ordre divin et ouvert un passage spatial. Il était vêtu de blanc. Son visage était comme du jade. Se tenir là donnait une aura vaste et imposante. Il semblait qu'une seule personne pouvait soutenir tout le ciel et la terre. Quant à l'autre personne, c'était une jeune femme. Son visage était d'une beauté à couper le souffle, et son tempérament était aussi froid que la déesse de la lune. Un seul regard. Elle était digne et sainte, comme un immortel déchu qui ne connaissait pas les feux d'artifice du monde. Le clan impérial antique est vraiment extraordinaire. Fan Shen a fait un éloge, puis a détourné son regard et a concentré son attention sur l'ordre divin. Sur ce passage spatial. Boum. Ce chaudron noir ancien et vaste.
Suspendu dans le vide, l'immense puissance impériale qu'il libérait semblait réprimer tout le ciel et la terre. Même si le vide environnant s'anéantissait constamment, ce passage restait inébranlable face à cette force suprême. Fan Shen était rempli d'aspiration, et la lumière divine frappa. L'ancienne terre noire, une voix vaste et grandiose se répandant et libérant le ciel et la terre. Ce qui fit que toutes les personnes présentes se turent instantanément. Moi, je suis Zhang Ningyu, la fille de la terre. Aujourd'hui, c'est l'avènement du séquence divine, qui se produit une fois tous les 3000 ans, selon les règles habituelles. Nous, le clan de la vallée désolée, invitons tout le monde à se rendre dans le séquence divine pour chercher le corps terrestre de nos ancêtres, celui qui pourra trouver le corps terrestre de nos ancêtres. Et le rapporter, notre clan de la vallée désolée pourra satisfaire ses 3 souhaits, qu'il s'agisse d'un esprit de la terre, d'une arme terrestre ou d'une médecine divine immortelle, tout peut être réalisé, voyant cette scène. La foule, qui ne pouvait plus se retenir, se précipita vers ce passage du vide dès que ces paroles furent terminées. Se précipitant pour entrer dans le séquence divine, Fan Shen s'avança également, tout. Comme l'avait dit le vieil homme en robe verte, le séquence divine est rempli d'un brouillard chaotique sans bornes, et le ciel et la terre sont plongés dans l'obscurité. Même à l'œil nu, il est impossible de voir ce qui se trouve à plus de 3 agnes, trouvant un endroit isolé. Fan Shen sortit la carte de collection des cadavres, digne, l'hôte est arrivé avec succès aux séquences divines, étant donné que l'hôte est faible. N'ayant aucune capacité à se protéger, nous sommes en train de planifier un itinéraire sûr pour que l'hôte se rende à l'emplacement du cadavre terrestre. Digne, l'itinéraire est terminé. L'hôte peut atteindre en toute sécurité le lieu de sépulture en suivant l'itinéraire indiqué sur la carte de collection des cadavres, un son d'alerte froid résonnant soudainement dans le cerveau. En entendant cela, Fan Shen fut ravi, il se demandait comment éviter le danger. Pour se rendre au lieu de sépulture, le système a résolu ce problème pour Fan Shen, d'accord. Fan Shen conduisit prudemment le bateau spirituel, suivant l'itinéraire indiqué sur la carte de collection des cadavres, vers l'emplacement du cadavre terrestre de Zhang Taishu. Avançant progressivement, après environ 1 heure, sous la direction de la carte de collection des cadavres. Fan Shen arriva finalement au pied d'une falaise désolée et stérile, au plus profond du fond de la falaise, Fan Shen trouva avec succès le corps de la terre Zhang Taishu. Zhang Taishu, un homme d'âge moyen à l'apparence solennelle, était assis les jambes croisées sous un arbre ancien, bien qu'il soit mort depuis 80 000 ans. Mais le corps de la terre ne portait aucune trace de décomposition, et une lumière divine y circulait encore, imprégnée d'une puissante majesté terrestre. Déferlée comme de grands fleuves, la terre n'est pas non plus invincible, Fan Shen soupira. Retournant sa main, il sortit le cercueil de bronze cachant le ciel, où, dès que le cercueil de bronze cachant le ciel apparut, une ancienne aura vaste se libéra, faisant disparaître instantanément l'immense et incomparable pression terrestre de Zhang Taishu. S'évanouissant en un instant, voyant cette scène, Fan Shen n'hésita plus. Il vint immédiatement devant Zhang Taishu et commença à fouiller, après tout, étant une terre. Il doit y avoir beaucoup de bonnes choses sur son corps, si l'on pouvait obtenir un cristal terrestre ou une arme terrestre. Alors on pourrait s'élever d'un seul coup, mais ce qui déçut Fan Shen. Zhang Taishu semblait s'être préparé à l'avance, lorsqu'il fouilla tout son corps, à part un jeton d'identité ordinaire. Il n'y avait rien d'autre, il savait qu'il allait mourir, alors il avait transféré ses trésors à l'avance. Fan Shen ne put s'empêcher de penser à cela, Fan Shen n'hésita pas et sortit immédiatement le cercueil de bronze cachant le ciel. Il y enferma le corps de Zhang Taishu, ding dong, félicitations à l'hôte. Vous avez réussi à collecter un corps de terre, vous obtiendrez les objets suivants. Soudain, un son d'alerte froid résonna dans son esprit, en entendant cela, Fan Shen fut électrisé. Le moment qu'il attendait le plus était enfin arrivé, félicitations, vous avez obtenu les 10 000 ans de culture de la terre Zhang Taishu. Félicitations, vous avez obtenu un objet divin inné, la pierre d'origine, félicitations, vous avez obtenu la méthode d'héritage du clan de la vallée désolée. Le sutra de la vallée désolée, 3 sons d'alerte froid, retentirent soudainement. En entendant cela, Fan Shen fut ravi, il n'avait pas pris de risque en s'aventurant dans le séquence divine. Collecter le corps de la terre a vraiment été une énorme récolte, cette fois il pourra certainement changer son destin. Système, étant donné que les os et les tendons de l'hôte sont extrêmement grossiers et que son talent est médiocre. Même avec les 10 000 ans de culture de la terre Zhang Taishu, il n'aura pas une force trop élevée, sans surprise. L'hôte atteindra le 8e royaume, en entendant cette réponse. Fan Shen serra les poings, la lumière divine dans ses yeux était brillante, bien qu'il ne puisse pas s'élever d'un seul coup. Mais s'il atteint le 8e royaume, pour Fan Shen, c'est déjà très bien. Dans tout le territoire de Kyushu, il peut être considéré comme un expert, faut-il imprégner les 10 000 ans de culture de la terre Zhang Taishu? Non, Fan Shen a choisi de refuser, maintenant. Il est dans le séquence divine, puis-je vérifier les informations sur la pierre d'origine et le sutra de la vallée désolée? Oui,
Voilà, en un clin d'œil, 2 panneaux sont apparus devant lui. Nom, pierre d'origine, introduction, un objet divin suprême d'avant la création du ciel et de la terre, une pyramide triangulaire. Possédant 3 attributs hors du commun, invincibilité, immortel, clone. Invincibilité, détenir le messager de l'origine augmente la puissance de combat de manière permanente d'un grand niveau. Immortel, personne au monde ne peut détruire ton corps physique. Clone, peut faire évoluer un clone avec la même force que soi. Plus la cultivation est puissante. Plus la durée du clone évoluée est longue. Avec eux. Comment pourrais-je ne pas atteindre le sommet de la vie? Fan Shen est revigoré. Cette fois, le Goddess Graveillard a collecté les cadavres de la terre. Les gains de Fan Shen sont énormes. Chacune des 3 choses obtenues peut changer. La vie et le destin de Fan Shen. Après avoir pris une profonde inspiration, Fan Shen réprima l'agitation intérieure. Puis, avec l'aide du système, il a stocké la pierre d'origine dans son corps. Ce sera l'un des atouts puissants sur lesquels Fan Shen comptera à l'avenir. Pour survivre, le corps de Zhang Linju a été collecté avec succès. Il est temps de sortir. Tout en parlant, Fan Shen a de nouveau vérifié et effacé toutes les traces. Puis il a conduit Lin Yuan vers l'extérieur du Goddess Graveillard. Debout sur Lin Yuan. Soudain, Fan Shen sembla se souvenir de quelque chose et sortit le jeton d'identité de Zhang Linju. En le regardant, Fan Shen était pensif. La tribu aride Ancien Land pendant 80 000 ans. A toujours cherché le corps de Zhang Linju avec une détermination inébranlable. Il doit y avoir une raison inconnue. Maintenant, le corps de Zhang Linju a été récupéré par le système. Il est impossible de le leur donner. Ce jeton, par contre, peut être utilisé. Je me demande s'il peut échanger un souhait de la tribu aride Ancien Land. Fan Shen pensa secrètement, portant l'ennemi de la tribu aride Ancien Land. Si quelqu'un le repère, cela attirera certainement un désastre mortel. Par conséquent, il faut bien planifier cela. Bref, pas d'urgence. En pensant à cela, Fan Shen a stocké le jeton dans l'espace du système, puis a conduit Lin Yuan vers la sortie du Goddess Graveillard. À l'extérieur du Goddess Graveillard, Hanbo attendait anxieusement. Que Dieu bénisse, j'espère que le jeune maître n'aura rien. Il n'arrêtait pas de prier. À ce moment, une lumière spirituelle a traversé le vide. Un jeune homme s'est précipité hors du Goddess Graveillard, son apparence semblant extrêmement misérable, et son visage rempli de terreur. En voyant cette scène, les spectateurs n'ont pu s'empêcher de ricaner secrètement. N'est-ce pas Fan Shen? Il voulait en fait chercher le corps du grand empereur. Un déchet. En voyant son apparence, il a évidemment rencontré une grande horreur. Il n'est pas mort. Quelle chance. Tout le monde discutait. Il était clair qu'il ne prenait pas Fan Shen au sérieux. Il ne pensait pas non plus que Fan Shen serait capable de trouver le corps du grand empereur. Par conséquent, après quelques rires et moqueries, ils ont cessé de faire attention à lui. Au contraire, Hanbo, en voyant Fan Shen sortir avec succès, son visage ridé était rempli de joie. « Jeune maître, ça va ?»« Oui, ça va. Hanbo, rentrons vite. » Bien. Hanbo n'a pas hésité et a immédiatement conduit Lin Yuan, emmenant Fan Shen loin du Goddess Graveillard. Tout le processus n'a attiré l'attention de personne. C'était aussi le résultat que Fan Shen voulait. De retour au manoir, Fan Shen a d'abord pris un bain. Puis est venu dans une pièce secrète et s'est assis les jambes croisées. Système. Aide-moi à infuser la culture millénaire d'un expert du royaume du grand empereur. Digne, infusion en cours, boum. Ou, accompagné de la chute du son d'un vite, des courants turbulents sans fin comme une rivière céleste sont apparus de nulle part dans son corps, rinçant frénétiquement le corps physique de Fan Shen. Voyant cette situation, Fan Shen a immédiatement gardé son esprit et a commencé à faire fonctionner le Sutra impérial aride antique pour cultiver. Royaume du corps physique, royaume de l'éléphant dragon. Royaume du trésor divin, royaume de la mer amère, royaume de la roue de l'autel. Royaume du palais d'Eao, royaume de l'autre rive. Sous le rinçage de la culture millénaire de l'expert du royaume du grand empereur, la culture de Fan Shen a commencé à augmenter follement à une vitesse visible à l'œil nu. Une demi-journée plus tard, lorsque la dernière trace de force a été épuisée, Fan Shen a brisé les chaînes de l'autre rive et a avancé vers le 8e royaume. Transformation divine. Pas facile. Après bien des détours, on a enfin un bon début. Fan Shen soupira doucement. Fan Shen pensa. Un panneau d'attributs est apparu instantanément. Nom, Fan Shen. Culture. Transformation divine précoce. Méthode de cultivation, Sutra impérial aride antique. Compétence, maniement de l'épée de base. Empreinte de main de l'ouverture de la montagne. Objet, cercueil de bronze du ciel caché, carte de collection de cadavres. Pierre d'origine, durée de vie, 736 jours, accablé par une ancienne malédiction pesant sur lui, chaque jour de sa vie lui en retirera de force une année. Une masse d'informations s'afficha devant lui, Fan Shen fronça les sourcils. Son visage devint également sombre. Il semble qu'il faille lever la malédiction. Soudain, Fan Shen pensa à la tribu des terres désolées, peut-être aurait-il une solution. Hop! En y repensant,
Fanchen resta silencieux un instant, puis communiqua immédiatement avec son âme. La pierre d'origine dans son corps. Une lumière divine traversa les airs et un clone fut condensé. Bien qu'il ne puisse durer qu'un bref quart d'heure, cela suffisait. Après avoir changé l'apparence et l'aura du clone, Fanchen le contrôla et se dirigea vers Shang Xu. En dehors de Shang Xu, Zhang Linju attendait patiemment. Son regard se tourna vers le roi divin en blanc sur le côté. En entendant cela, le roi divin en blanc resta impassible. Il n'y avait pas la moindre vague dans ses yeux, et il ne jeta même pas un regard à l'extérieur de Shang Xu, inquiet. Tout est prédestiné, ce qui doit arriver finira par arriver. Attendez patiemment, mais Zhang Linju voulut dire quelque chose, mais tout se transforma finalement en un soupir. Voyant le roi divin en blanc si calme, elle ne put que réprimer de force son anxiété et continua d'attendre. Bientôt, une autre heure passa. À ce moment-là, plus personne ne sortait de Shang Xu. De plus, même le passage du vide ouvert par la tribu des terres désolées auparavant. À ce moment-là, il ne pouvait pas supporter la grande puissance du ciel et de la terre, et s'effondra avec un fracas assourdissant. Voyant cette scène, le corps de Zhang Linju trembla légèrement et son cœur sombra dans l'abîme. Se pourrait-il que cette fois encore, elle ait échoué? Murmura-t-elle amèrement. Au même moment, lorsque le passage du vide de Shang Xu s'effondra, le roi divin en blanc, calme comme une montagne, ouvrit légèrement les yeux. Une paire d'yeux profonds regardait au loin la direction de Shang Xu, se demandant à quoi il pensait. Roi divin, allons-y. Depuis 80 000 ans, notre tribu des terres désolées a essayé à plusieurs reprises, mais à chaque fois en vain. Nos ancêtres n'ont pas non plus placé leur espoir dans cette tentative. Pour entrer à nouveau dans Shang Xu, il faut attendre 3000 ans. Zhang Linju serra fermement sa paume. À ce moment-là, avec l'effondrement du passage du vide, les dizaines de milliers d'êtres vivants qui regardaient commencèrent également à partir progressivement. Inconsciemment, il ne restait plus que deux. Voyant cela, le dernier espoir dans le cœur de Zhang Linju fut anéanti. Roi divin, il n'y a plus personne. Attendons encore une demi-heure. Une voix calme se fit entendre lentement. En entendant ces mots, Zhang Linju, bien qu'elle ne nourrisse aucun espoir, n'osa pas désobéir à la volonté du roi divin en blanc et ne put qu'attendre patiemment à côté. Chou, environ un quart d'heure plus tard, une silhouette étrange arriva devant eux. C'était un homme de grande taille. Ce qui étonna Zhang Linju, c'est que elle ne pouvait pas voir le niveau de cultivation de la personne en face d'elle. Ce qui la choqua encore plus, c'est que l'autre personne ne semblait pas avoir la moindre vitalité. Une marionnette? Une lueur de lumière traversa ses beaux yeux. Votre Excellence est ici, je voudrais demander maintenant. Les paroles que votre tribu des terres désolées a dites auparavant comptent-elles toujours? Est-ce que, tant que l'on trouve le cadavre du grand empereur, on peut satisfaire 3 vœux? Bien sûr. Ma tribu des terres désolées est digne de confiance. Comment les paroles prononcées pourraient-elles être fausses? Zhang Linju avait un visage solennel. En disant cela, elle posa son regard scrutateur sur Fanchen. Se pourrait-il que votre Excellence connaisse la localisation du cadavre de mon ancêtre grand empereur? Ou votre Excellence a-t-elle réussi à sortir le cadavre de mon ancêtre grand empereur de l'ordre divin? Non. Fanchen secoua la tête. Cette réponse déçut grandement Zhang Linju. Alors, que compte faire votre Excellence? À ce moment-là, elle n'avait déjà plus aucun espoir. Face à la réaction de Zhang Linju, Fanchen resta silencieux. Je pose encore une question. Si l'on trouve des objets liés au grand empereur, peut-on les échanger contre un vœu de la tribu des terres désolées? Des objets du grand empereur? C'est vraiment le jeton d'identité du grand empereur. Ses yeux s'écarquillèrent. Un peu incrédule. De même, le regard profond du roi divin en blanc se posa également fermement sur ce jeton d'identité. Son regard vers Fanchen avait un sens inexplicable. C'est bien un objet personnel de mon ancêtre grand empereur, et c'est le symbole de son identité. Je me demande d'où ce jeune ami l'a trouvé? L'ordre divin, répondit Fanchen avec désinvolture. Cet objet peut-il être échangé contre un vœu de la tribu des terres désolées? Oui. Le roi divin en blanc hocha légèrement la tête. Je me demande quel souhait le jeune frère souhaite échanger avec notre clan contre cet objet. Je me demande quel souhait le jeune frère souhaite échanger avec notre clan contre cet objet. Je veux une plante médicinale divine immortelle. Une plante médicinale divine immortelle. En entendant ces mots, Zhang Linju fronça les sourcils. Une plante médicinale divine immortelle, extrêmement précieuse. Elle peut prolonger la durée de vie d'un grand empereur. Et même aider à vivre une seconde vie, une plante médicinale divine suprême. Juste un jeton d'identité. Et vous voulez une plante médicinale divine immortelle? Votre appétit est un peu gros. Quoi? Vous ne pouvez pas l'échanger? Remarquant les changements dans l'expression de Zhang Linju, Fanchen et lui ne purent s'empêcher de s'assombrir. Voyant cela, le roi divin en blanc esquissa un sourire. Du bout des doigts, il leva la main et pointa doucement. En un instant,
une lumière divine traversa les airs, mais c'était un ancien jade nuageux. Au moment où le jade nuageux fut ouvert, une lumière divine immense et impétueuse jaillit. Parmi elles, l'image d'un vrai dragon cruciforme se manifesta, juste en respirant une bouffée. Fan Shen sentit que sa durée de vie avait augmenté de beaucoup. C'est une plante médicinale immortelle de vrai dragon. Après l'avoir avalée, elle peut augmenter votre durée de vie de 12 000 ans. À partir de maintenant. Elle appartient au jeune frère. La plante médicinale immortelle de vrai dragon. L'esprit de Fan Shen fut grandement ébranlé. À l'origine, il voulait juste tester. Qui aurait cru que le clan des terres anciennes désolées serait vraiment prêt à sortir une plante médicinale divine immortelle pour échanger le jeton d'identité de Zhang Taishu. Il semble que cet objet soit très important pour eux. Peut-être qu'il y a d'autres utilisations merveilleuses. Fan Shen pensa secrètement, bien qu'il ait quelques doutes. Mais Fan Shen ne s'attarda pas trop. Le jeton d'identité de Zhang Taishu, pour Fan Shen. C'est un objet inutile. S'il pouvait être échangé contre une plante médicinale divine immortelle, ce serait naturellement plus que bienvenu. Immédiatement, Fan Shen agita sa grande main, prenant le jeton d'identité de Zhang Taishu. Le remit au roi divin en blanc, sentant la puissance terrestre ancienne et lourde sur le jeton de terre. Ainsi que l'aura familière appartenant au clan des terres anciennes désolées. Le cœur du roi divin en blanc fut agité. Ensuite, il y avait un peu plus de gratitude dans son regard envers Fan Shen. Jeune frère, avez-vous autre chose? Il y a en effet une chose sur laquelle j'ai besoin de vos conseils. Mais n'hésitez pas à demander. Le roi divin en blanc avait un visage doux. Je voudrais demander, si on est maudit. Comment devrait-on lever la malédiction? En entendant ces deux mots, les pupilles de Zhang Linju se contractèrent. Vous êtes maudit? Ses deux yeux se posèrent fermement sur Fan Shen, semblant vouloir voir des indices sur lui. Cependant, Fan Shen ne lui prêta pas attention, mais fixa le roi divin en blanc. Une malédiction ancestrale est une chose étrange et maléfique. Si une personne est frappée par une malédiction ancestrale et souhaite la lever, en général, il y a deux méthodes possibles. Premièrement, trouver la personne qui a lancé la malédiction et la tuer. Deuxièmement, utiliser la force d'objets extérieurs pour forcer la suppression ou la purification de la malédiction ancestrale. Par exemple, l'eau divine du ciel pur, l'arbre divin de la justice. La pilule dorée de passage des épreuves. Le roi divin en blanc énuméra toutes sortes d'objets divins dans le monde. En entendant cela, Fan Shen hocha la tête. Merci de votre information. Après avoir dit cela, Fan Shen joignit ses mains, se tourna et partit sans hésitation. Cette fois, Fan Shen avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Et en regardant la silhouette de Fan Shen qui partait, Zhang Linju sur le vaisseau divin avait un visage plein de doutes. Roi divin, est-ce une marionnette? Non. Cette personne, probablement, ne veut pas que nous connaissions son identité et son origine. Il a donc utilisé un avatar pour se manifester. Un avatar? Zhang Linju fut stupéfaite. Ceux qui peuvent cultiver un avatar. Ne sont-ils pas tous des existences anciennes et puissantes? Inutile de s'en soucier davantage. Nous avons déjà obtenu ce que nous voulions, et il a également obtenu ce qu'il voulait. On peut dire que tout le monde est content. Quant à savoir qui il est et quelle est son identité, cela n'a pas d'importance. Tout cela n'est qu'un échange entre nous, chacun obtenant ce dont il a besoin, dit faiblement le roi divin en blanc. En entendant cela, Zhang Linju hocha la tête. Roi divin. Ne cherchions-nous pas le corps de l'empereur? Ce n'est qu'un jeton d'identité de l'empereur, échangé contre une plante médicinale immortelle de vrai dragon. Se pourrait-il que, ce n'est pas un jeton d'identité, mais une clé? Une clé? Zhang Linju était perplexe. Cependant, le dieu roi en blanc n'a rien expliqué. Immédiatement, il agita sa grande main et le bateau divin sous ses pieds fendit instantanément le vide et disparut de cet endroit en un clin d'œil. Manoir de Wuyu, c'est là où Fan Shen réside. Comme ses parents sont décédés tôt, il a vécu avec le vieux serviteur Han Qinshan depuis qu'il était enfant. 20 ans se sont écoulés. En ce moment, dans une pièce secrète du manoir, Fan Shen s'est assis les jambes croisées sur le sol. Après avoir ajusté son état d'esprit, il a sorti le médicament immortel du vrai dragon. En un instant, d'innombrables splendeurs divines ont jailli. Illuminant toute la pièce secrète, Fan Shen s'est senti rafraîchi juste en le sentant. Il a senti que sa vitalité avait été grandement augmentée. L'énergie sanguine dans tout son corps est également devenue plus puissante. Médicament divin immortel. Vraiment extraordinaire. Sans hésitation, après avoir examiné attentivement, il a avalé petit à petit le médicament immortel du vrai dragon. Bourdonnement. Bourdonnement, bourdonnement, médicament immortel du vrai dragon. En tant que type de médicament divin immortel, il contient en lui-même une essence de vie incomparable et abondante. Lorsque Fan Shen l'a avalé, des vagues d'énergie vitale jaillissantes ont instantanément déferlé. Sa lumière divine a brillé à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. En ce moment, Fan Shen pouvait clairement sentir que sa durée de vie augmentait à une vitesse terrifiante. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé.
lorsque le dernier brin d'essence de vie du médicament immortel du vrai dragon a été raffiné. Fan Shen a silencieusement ouvert les yeux. En un instant, 2 rayons de splendeur divine brillante ont jailli, comme 2 soleils éclatants, avec la puissance d'illuminer tous les cieux. Nom, Fan Shen, culture. Début de la transformation divine, durée de vie, 12 736 ans. Finalement, il s'est temporairement débarrassé du danger de mort. En regardant le panneau du système, les informations qui y étaient présentées ont fait que Fan Shen a poussé un soupir de soulagement. Le cœur qui avait toujours été suspendu s'est également relâché à ce moment-là, avec les 12 000 ans de durée de vie ajoutés par le médicament immortel du vrai dragon. Même s'il se faisait voler de force 1 an chaque jour, il lui restait encore des dizaines d'années à vivre. Cependant, la malédiction sur son corps reste une menace mortelle et doit être éliminée le plus tôt possible. Et selon le dieu roi en blanc du clan de la Terre ancienne désolé, pour éliminer la malédiction sur son corps, il faut soit utiliser un objet divin ou un trésor suprême pour se purifier et se libérer de force, soit tuer la personne qui a lancé la malédiction. Fan Shen n'a pas d'objet divin ni de trésor suprême. Donc il n'a d'autre choix que de tuer Zhang Qingxu. En pensant à cela, il a longuement réfléchi, puis est sorti de la pièce secrète. Jeune maître, pourquoi êtes-vous? À ce moment-là, Han Qingshan est arrivé à sa chambre, avec une trace d'étonnement et de confusion dans ses yeux. Oncle Han, qu'y a-t-il? Jeune maître, je sens que vous êtes différent d'avant. Oh. En quoi suis-je différent? Fan Shen avait une expression calme. Je sens que vous êtes plus énergique qu'avant, votre tempérament est également très différent et l'énergie sanguine dans tout votre corps est également très forte. Jeune maître, avez-vous fait une percée? Oui. Fan Shen a répondu avec désinvolture. En entendant cela, un sourire éclatant est apparu sur le visage âgé de Han Qingshan. Bien. Bien, ah. Le ciel a pitié, le ciel a enfin ouvert les yeux. Il n'arrêtait pas de dire bien. Fan Shen a légèrement souri à cela, sans en dire plus. Au fait, oncle Han, savez-vous où se trouve Zhang Qingxu maintenant? Ah, je voulais justement vous parler de ça, jeune maître. Je viens de voir sur le miroir au trésor céleste qu'aujourd'hui, mademoiselle Zhang Qingxu a réussi à franchir le 4e royaume de la mer de souffrance. Elle est maintenant devenue la 9e disciple directe du Grand Collège. Zhang Qingxu a cultivé le royaume de la mer de souffrance. Le Grand Collège est la secte de premier ordre dans la région des 9 provinces et est située dans la province centrale. Elle est à des dizaines de milliers de kilomètres de la vieille ville de Qingjuan. Comment avez-vous eu des nouvelles de Zhang Qingxu, oncle Han? Fan Shen a demandé avec une certaine confusion. En entendant cela, Han Qingshan a souri légèrement et a retourné sa main pour sortir un bloc. En entendant cela, Han Qingshan sourit légèrement et sortit un morceau en retournant sa main. Un mur de jade bleu de la taille d'une paume, avec une surface lisse comme un miroir, semble plutôt extraordinaire. Jeune maître, voici l'épée céleste d'humanité, fabriquée par le pavillon de l'humanité. Elle enregistre diverses informations importantes dans le domaine d'Aoyama, et le maître du pavillon de l'humanité mettra constamment à jour les informations sur l'épée céleste. En temps réel, en veillant à l'exactitude. Ce maître du pavillon de l'humanité, Jun Qianmo, est un personnage extraordinaire. On dit qu'il comprend les petits secrets célestes et connaît tout dans le monde. Tant que vous payez, il peut répondre à n'importe quelle question. L'épée céleste est publiée depuis 11 ans et a toujours été bien accueillie. Maintenant, elle couvre tout le domaine d'Aoyama et est devenue un article essentiel pour les cultivateurs. Jeune maître, si vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter une au pavillon de l'humanité. En disant cela, il tendit l'épée céleste à Fan Shen. Curieux, Fan Shen la feuilleta un moment, et découvrit que cette soi-disant épée céleste était quelque peu similaire au forum de sa vie antérieure. Elle publiait toutes sortes de nouvelles et d'événements importants. Tout ce qui était lié à la cultivation était inclus, en tant que rubrique. Introduction aux 12 grands secrets du Grand Désert, rubrique Chroniques étranges du Grand Désert. Rubrique Liste des génies du Grand Désert, rubrique. Le bureau de suppression des démons de la Grande Dynastie y recrute des agents de suppression des démons toute l'année, avec des avantages généreux. Quiconque réussit l'évaluation reçoit 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure par mois. Nouvelle chaude. La tribu du Grand Désert ouvre à nouveau le cimetière des dieux après 3000 ans. Quiconque trouve l'héritage du grand maître de la terre est la 9e disciple de première génération de l'Académie Tai, au 4e niveau du calamité de la mer amère. Nouvelle chaude. Le bureau de suppression des démons de la préfecture de Yuan de la Grande Dynastie Li, sous la direction du grand commandant Zhao Xuanxiao, a récemment capturé le démon lunaire du culte des démons de la source jaune. Et l'exécutera publiquement à une date ultérieure pour dissuader les autres. Des informations chaotiques et diverses apparurent sous ses yeux. Après avoir fini de lire, un éclair d'intérêt monta dans les yeux de Fan Shen. L'épée céleste publiée par le pavillon de l'humanité est vraiment très magique. Ce maître du pavillon de l'humanité est encore plus un personnage extraordinaire,
connaissant les affaires du monde. Fan Shen admirait grandement ce genre de moyens. Il se trouvait que, selon sa mémoire, le pavillon de l'humanité était situé dans l'ancienne ville de Qingjiang. Combien coûte l'épée céleste? 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Jeune maître, voulez-vous aller jeter un coup d'œil au pavillon de l'humanité? Hanbo, prépare-moi 100 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. J'ai l'intention d'acheter quelque chose. Bien. Han Qinshan ne posa pas de questions et alla immédiatement chercher un anneau spirituel. Le manoir de l'inquiétude n'est pas à court de pierres spirituelles. D'après ce que Fan Shen savait, le père de l'ancien propriétaire était un grand personnage dans le bureau de suppression des démons de la grande dynastie Li. Il occupait une position élevée et avait beaucoup de pouvoir. Après sa mort, il pouvait obtenir beaucoup de compensations chaque année. Jeune maître, avez-vous besoin que je vous accompagne? Alors, jeune maître, soyez prudent en chemin. Après quelques instructions, Han Qinshan se tourna et partit. À ce moment-là, Fan Shen sortit également du manoir de l'inquiétude. Après une promenade, il arriva devant une ancienne et mystérieuse tour selon les souvenirs dans son esprit. Ce qui attira son attention en premier, c'est une paire de distiques. Le distique supérieur. Entrez ici, et vous n'aurez plus de soucis. Le distique inférieur. Parcourez le monde, avec moi, vous n'aurez plus de soucis. L'épitaphe horizontale. Tout savoir. Ses yeux s'illuminèrent, et Fan Shen entra. Le pavillon de l'humanité était extrêmement spacieux. L'ameublement et la disposition à l'intérieur étaient simples mais pas dénués de grandeur, et donnaient une sensation de mystère et d'imprévisibilité. En ce moment, derrière un bureau au fond du hall, il y avait un jeune homme grand et beau, lisant un ancien rouleau avec délectation. Mystérieux et extrêmement coupé. Petit frère. Avez-vous besoin de quelque chose? À ce moment, une fille en rouge pleine d'esprit arriva devant lui, le regardant avec curiosité. Je veux acheter une épée céleste. De plus, je veux demander quelque chose au maître du pavillon de l'humanité. Oh. Voilà un client, jeune maître. Elle cria joyeusement, puis conduisit Fan Shen à s'asseoir devant le bureau, et prépara également une tasse de thé. Il s'avère que c'est le jeune maître Fan. En voyant la personne arriver, Jun Qianmo posa l'ancien rouleau dans sa main. Quand son regard toucha le corps de Fan Shen, une lueur de lumière passa instantanément dans ses yeux. Jeune maître Fan, que voulez-vous demander? N'hésitez pas à le dire. Je voudrais savoir quel est le niveau de cultivation du plus fort de l'école Texu. Jun Qianmo de l'école Texu a souri légèrement et a sorti 80 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Je vais vous dire des informations sur le plus fort de l'école Texu, d'accord. Fan Shen hocha la tête, puis agita sa grande main et sortit directement 80 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Le 6e bac à sable montre que le plus fort de la famille Texu est actuellement son ancien aîné, Wan Jiansheng. Il a déjà cultivé jusqu'au royaume de la grande perfection de la transformation divine et il est possible qu'il entre à tout moment dans le 9e royaume de Tontian. La technique qu'il cultive est le classique texuan. Jun Qianmo a dit légèrement, tout en parlant. Il a gravé toutes les informations concernant Wan Jiansheng dans un feuillet de jade, puis l'a remis à Fan Shen. Grande perfection de la transformation divine. Fan Shen hocha la tête. Ce résultat n'a pas dépassé ses attentes. Bien qu'il n'ait que le niveau initial de cultivation de la transformation divine, avec la propriété invincible du livre de l'origine, sa puissance de combat peut être augmentée de façon permanente d'un grand royaume. Par conséquent, il est suffisant pour rivaliser avec les grands experts du royaume de Tontian. De cette façon, même s'il tuait Zhang Qingxu, provoquant ainsi la colère de l'école Texu, il n'aurait pas à s'inquiéter de subir des menaces. De plus, j'ai entendu dire que le pavillon humain c'est tout. Alors, est-il possible de publier des informations sur le miroir précieux de Tontian? Oui. Je me demande quel genre d'informations le jeune maître Fan souhaite publier. Une pointe d'intérêt monta dans les yeux de Jun Qianmo. Fan Shen n'en dit pas plus à ce sujet. Au lieu de cela, il sortit 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure, acheta un miroir précieux de Tontian, puis se retourna et quitta immédiatement le pavillon humain. Intéressant. En regardant la silhouette de Fan Shen s'éloigner, le coin de la bouche de Jun Qianmo ne put s'empêcher de laisser apparaître un léger sourire. En même temps, son expression devint également amusée. Il ne pouvait pas percer Fan Shen, bien qu'il se proclame omniscient. Lorsque son regard touchait Fan Shen, il avait l'impression qu'un épais brouillard enveloppait ses yeux. Il ne pouvait jamais voir clairement. Même avec ses méthodes et ses capacités, il ne pouvait pas voir la moindre information utile. Se pourrait-il que cette personne ne soit pas sous la juridiction du Dao céleste de ce monde? Jun Qianmo tomba dans une profonde réflexion. Plus il y pensait. Frère, qui est-ce? Je le trouve trop effrayant. Je n'ai jamais vu une aura meurtrière aussi terrifiante. On a l'impression que ses pieds sont pavés de montagnes de cadavres et de mers de sang. À ce moment-là, la fille en rouge remplie d'intelligence spirituelle vint devant Jun Qianmo et dit avec une peur persistante. Son petit visage naïf révélait encore une trace de peur. En entendant cela,
le regard curieux de Jun Qianmo tomba instantanément sur elle. Ling Er, qu'as-tu vu? J'ai vu sur lui d'innombrables montagnes de cadavres et une mer de sang sans limite. D'innombrables créatures ont été tuées par lui, ce qui coule sans cesse sous ses pieds. Cette personne deviendra certainement un homme féroce hors pair à l'avenir. Ah, un homme féroce hors pair? En entendant ces mots, l'expression de Jun Qianmo se figea légèrement et il hocha la tête pensivement. Avant, j'avais entendu dire que ce Fan Shen du manoir Wuyu était un déchet absolu. Maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Il soupira doucement. Assez, Jun Qianmo n'a pas continué à s'attarder sur ces questions, mais a pris le parchemin ancien sur le bureau. Il continua à le lire. De l'autre côté, après avoir quitté le pavillon humain, Fan Shen marchait seul dans les rues antiques, tenant à la main le miroir précieux de Tontian qu'il avait acheté au pavillon humain. En parcourant les différentes informations qu'il contenait, il comprit un peu mieux ce monde. En même temps, il admirait encore plus les méthodes de Jun Qianmo. Chut, chut, chut. Alors que Fan Shen parcourait les informations contenues dans le miroir précieux de Tontian, soudain, des flux de lumière éblouissants traversèrent le ciel de la vieille ville de Qingjuan. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vaisseaux spirituels, et il semble qu'ils aillent tous dans la même direction. Et, avez-vous entendu? La jeune mademoiselle Zhang de la famille Zhang, Zhang Qingxu, est devenue le 9e véritable disciple de l'école Texu. Une si grande chose. Je le savais déjà depuis longtemps. On dit que maintenant la famille Zhang organise un grand banquet et se prépare à célébrer pendant 3 jours et 3 nuits. Dans la vieille ville de Qingjuan, tous ceux qui ont un nom et un visage ont été invités. Vous voyez? Tous ces vaisseaux spirituels dans le ciel se rendent chez la famille Zhang pour les féliciter. Cette fois, la famille Zhang a fait un pas vers le ciel. Un tonnerre d'éloges. Ces mots sortant de la foule, Fan Shen plissa les yeux. Puis, il acheta une longue épée tranchante dans la rue voisine. Ensuite, il se dirigea vers la famille Zhang. La famille Zhang est située au sud de la vieille ville de Qingjuan. En ce moment, la famille Zhang organise une grande célébration dans un hall doré et magnifique. Chants et danses, ainsi que les félicitations et les rires des invités, résonnent de toutes parts. L'atmosphère est très animée. À l'entrée du hall, un homme d'âge moyen en vêtements bleus, à l'air digne, accueille les nombreux invités venus le féliciter. Cet homme est l'actuel chef de la famille Zhang. Zhang Wanxian, qui a maintenant cultivé jusqu'au sommet du royaume de la mer de souffrance. Dans cette faible vieille ville de Qingjuan, il est considéré comme une figure importante. Félicitations au chef de la famille Zhang. Maintenant que mademoiselle aînée a été promue 9e disciple de la véritable lignée de l'Académie suprême, la famille Zhang va dépasser la famille Fan. C'est pour bientôt. À l'avenir, dans la vieille ville de Qingjuan, la famille Zhang sera respectée. Le chef de la famille Zhang a une bonne fille, quelle chance! Donner naissance à une fille comme Zhang Qingxu. Félicitations au chef de la famille Zhang. Les félicitations résonnent sans cesse. Chaque invité venu le féliciter révèle dans ses yeux une forte envie et un grand respect. Voyant cette scène, sur le visage de Zhang Wanxian, un sourire éclatant s'épanouit. Qingxu est la prunelle de mes yeux de la famille Zhang. Tant qu'elle est là, ma famille Zhang pourra certainement briller comme un grand soleil, illuminant toute la dynastie d'Ali, et même. Il ne serait pas impossible de dominer les 9 provinces un jour. Plus il y pense, plus Zhang Wanxian se sent exalté. À cet instant, il semble déjà voir l'avenir radieux de la famille Zhang. Cependant, en un clin d'œil, il semble qu'il ait pensé à autre chose, et ses sourcils se sont secrètement froncés. Maintenant, Qingxu est déjà devenu une disciple de la véritable lignée de l'Académie suprême, et son statut s'accroît de jour en jour. Il est temps de couper les ponts avec ce déchet de Fan Shen. Avant, en raison de la grande force de Fan Daoshan, j'avais contracté un mariage avec lui. Maintenant, Qingxu est devenu la fierté du ciel, et son avenir est illimité, tandis que Fan Shen est toujours un déchet sans force. Comment pourrait-il être digne de la fille de ma famille Zhang? Une fois la célébration terminée, j'irai frapper à sa porte pour annuler le mariage. Il prit secrètement sa décision et dit, se retournant pour entrer dans le hall. Chef de famille, la célébration est prête. Un serviteur s'avança pour rapporter. Alors, commençons, Zhang Wanxian acquiesça. Et ordonna. Puis, il leva son verre et se dirigea vers le centre du hall. En un instant, tout le monde se tuait, à l'unisson, posa son regard sur lui. Aujourd'hui, ma fille Zhang Qingxu a par chance été nommée 9e disciple de la véritable lignée de l'Académie suprême, ce qui est une grande chance pour ma famille Zhang. C'est pourquoi j'organise une célébration pour fêter cela. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir. Je bois d'abord à votre santé. Zhang Wanxian rit bruyamment, disant cela. Il leva le verre dans sa main, prêt à le vider d'un trait. Au même moment, tous les invités présents se levèrent également, prêts à boire avec Zhang Wanxian. Le visage de chacun était couvert d'un sourire éclatant. Si tout se passe comme prévu, à l'avenir, cette vieille ville de Qingjuan sera respectée par la famille Zhang.
Par conséquent, ils doivent profiter de l'occasion actuelle pour établir de bonnes relations avec la famille Jagne. Cependant, les idées sont bonnes, mais la réalité est cruelle. Sifflement. Juste au moment où tout le monde levait son verre, soudain, une lumière d'épée extrêmement féroce surgit de l'extérieur du hall. Avant que tout le monde ne revienne à ses esprits, elle atterrit directement sur Zhang Wanxian. Ah! Un cri de douleur retentit, puis, sous les yeux horrifiés de tous, le bras droit de Zhang Wanxian fut brutalement tranché. Chapitre 7, tuer le poulet pour effrayer le singe, des conneries. Tout s'est passé en un instant, personne n'a réagi. Et quand ils se sont réveillés, ils avaient déjà vu Zhang Wanxian se faire trancher le bras droit, du sang rouge vif coulant et tachant une grande partie du sol. En voyant cette tombe ancestrale terrifiante, les personnes présentes ont immédiatement aspiré une bouffée d'air froid, leur visage se remplissant de choc et de terreur. Au même moment, Zhang Wanxian lui-même était rempli d'effroi, la frappe précédente lui apportant une aura extrêmement terrifiante. L'adversaire était au moins un expert du royaume de la mer de souffrance achevée. De plus, il avait une rancune envers lui. En pensant à cela, l'humeur de Zhang Wanxian est devenue extrêmement lourde. Il a enduré la douleur intense qui se propageait dans son corps et a tourné la tête vers l'extérieur du hall. Bouge, bouge, bouge. Accompagné du son de pas réguliers, une silhouette froide et peu à peu apparut. C'était un homme en noir. Il était exceptionnellement grand, son regard froid, et il traînait une longue épée ensanglantée dans sa main. Son corps entier dégageait une aura de meurtre céleste, comme si il était un dieu de la mort sans égal venu de l'enfer. Fan Shen. Quelqu'un s'est exclamé, sa voix révélant une forte surprise. Quoi, c'est Fan Shen, le fiancé inutile de Zhang Qingxu? Quand ils ont entendu que l'homme qui arrivait était la personne inutile la plus célèbre de la vieille cité de Qingjuan, tous les présents ont changé de visage, puis des regards choqués se sont tournés vers lui. Quant à Zhang Wanxian, ses yeux étaient grands ouverts et son visage pâle était rempli de choc et d'incrédulité. À cet instant, il n'arrivait pas à croire ses yeux. La frappe précédente avait été lancée par Fan Shen? N'était-il pas une personne inutile? Comment pouvait-il avoir une force aussi puissante? Venez, tuez-le. Un grand cri a retenti de la bouche de Zhang Wanxian. Sifflement. Sifflement, sifflement. Huaying est tombé. En un instant, 3 silhouettes puissantes sont arrivées instantanément dans le hall familial et se sont précipités avec élan pour tuer Fan Shen. Les arrivants étaient les offrandes de la famille Jagne. Ils étaient tous des experts du 5e royaume de cultivation. Jeune imbécile ignorant la mort, osait venir dans la famille Jagne pour faire des histoires, meurt. En parlant, l'un des vieillards en vêtements verts a levé la main et a réprimé férocement Fan Shen. Une force puissante a balayé le hall. En voyant cette scène, les invités environnants ont été choqués et se sont retirés à la vitesse la plus rapide, craignant d'être pris entre deux feux. Parmi les personnes présentes, seul Fan Shen est resté immobile. Face à l'attaque terrifiante du vieil homme en vert, ses yeux étaient remplis d'une aura froide. Dégage. Sans même jeter un coup d'œil, il a levé la main et a lancé une paume. Une grande puissance s'est libérée comme une rivière céleste, englobant toutes les directions. L'attaque apparemment terrifiante du vieil homme en vert s'est effondrée directement sous la force de la paume de Fan Shen. Finalement, une grande main a frappé sa poitrine dans les airs. Ah! Un cri misérable et déchirant a résonné dans le hall. Sous les regards choqués de la foule, l'offrande du 5e royaume a été transpercée à la poitrine par une paume de Fan Shen et est tombée au sol à l'extérieur des marches de pierre. Sa vitalité s'est éteinte. Il était clair qu'il ne pouvait plus être mort. Mort? Ceci, comment est-ce possible? Fan Shen n'était-il pas une personne inutile? Comment pouvait-il posséder une force aussi terrifiante? Il a tué une offrande du 5e royaume avec une seule paume. Quelqu'un s'est exclamé dans le hall. La scène devant leurs yeux a bouleversé leur perception. À cet instant, les regards de la foule vers Fan Shen étaient remplis de peur. Fan Shen n'a pas prêté attention à leur réaction. HMPH. Après avoir tué l'offrande en vêtements verts avec une seule paume, il n'a pas épargné les deux autres. Sa grande main s'est tendue soudainement. Les deux autres offrandes du 5e royaume ont été instantanément saisies. Ne me tuez pas. Grâce. Sous la force absolue, les offrandes des deux aînés ont commencé à supplier amèrement, espérant que Fan Shen fasse preuve de clémence. Cependant, Fan Shen n'a pas tenu compte de leurs supplications. Crac. Un craquement d'os extrêmement aigu retentit. Dans les regards remplis de terreur de la foule, les deux offrandes du 5e royaume ont eu le cou tordu directement, anéantissant toute vitalité en eux, en un clin d'œil. Les 3 offrandes de la famille Jagne sont toutes mortes de la main de Fan Shen. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Cette scène a terrifié Zhang Wanxian à l'extrême. Les offrandes du 5e royaume étaient son plus grand atout, cependant. Devant Fan Shen, elle n'avait absolument aucun pouvoir de riposte, ce qui le désespérait profondément. Fan Shen, ma famille Jagne n'a ni grief ni rancune envers toi, pourquoi être si impitoyable?
De plus, ma fille Jeanne Qingxu est encore fiancée à toi. En théorie, je suis encore ton futur beau-père. Maintenant que tu arrives avec fracas dans la famille Jeanne, et que tu tues mes 3 offrandes, quelle est ton intention? Interrogea Jeanne Ouancian d'une voix sévère, remplie de haine. Ni grief, ni rancune, et futur beau-père? En entendant ces mots, le coin de la bouche de Fan Shen esquissa un sourire glacial. Si tu veux connaître la réponse, demande à ta chère fille. Une voix dénuée d'émotion se fit entendre lentement. Après avoir dit cela, Fan Shen ne donna à Jeanne Ouancian aucune chance de riposter. Il se téléporta directement devant lui et lui attrapa le cou. Immédiatement après, il rangea également les cadavres des 3 offrandes dans le Kang Tiandongguan. Ding Dong, vous avez collecté le cadavre de Ding Xiai et avez obtenu 10 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Après le renforcement X10 du système, vous avez obtenu 100 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. Vous avez collecté le cadavre de Zhao Shan. Vous avez obtenu 1 an de cultivation. Après le renforcement X10 du système, vous avez obtenu 10 ans de cultivation. Vous avez collecté le cadavre de Jeanne Ouancian et avez obtenu l'épée King Feng, une arme spirituelle de 5e ordre. Après le renforcement X10 du système, vous avez obtenu l'épée Qin Ming Ancien, une arme spirituelle de 6e ordre. 3 notifications sonnèrent dans son esprit. L'infusion de 10 ans de cultivation n'a pas permis à Fan Shen de franchir le stade intermédiaire de la transformation divine. Mais il a fait un pas de plus. Quant aux 100 000 pierres spirituelles de qualité inférieure et à l'épée Qin Ming Ancien, une arme spirituelle de 6e ordre, il les a rapidement examinées et a perdu tout intérêt. Il obtiendra beaucoup de choses comme ça à l'avenir. Donc il n'y a pas prêté trop d'attention. Ensuite, il tenait d'une main la longue épée ensanglantée et de l'autre le cou de Jeanne Ouancian. Il sortit à grands pas de la famille Jeanne et dit à Jeanne Qingxu que dans les 3 jours, s'il ne la voyait pas, il tuerait Jeanne Ouancian. La voix glaciale vint de loin. En entendant cela, les personnes présentes étaient terrifiées et tremblaient. C'était trop cruel. Il s'avère que tout cela est une vengeance entre Fan Shen et Jeanne Qingxu. Que s'est-il passé à Fan Shen? Comment a-t-il pu devenir si puissant? En une nuit, j'ai entendu dire qu'il était allé à Shangxu. Shangxu? Se pourrait-il qu'il ait obtenu une grande opportunité? La foule était surprise et incertaine. Fan Shen n'a pas prêté attention à leur réaction. Après avoir quitté la famille Jeanne, il se rendit directement au pavillon humain. Bienvenue. Petit frère, tu es de retour. Salua-tu Shanling. Cependant, quand son regard se posa sur la longue épée ensanglantée et sur Jeanne Ouancian, qui était dans un état pitoyable, son petit visage devint livide de peur. Au même moment, l'arrivée de Fan Shen attira également l'attention de Jun Qianmo. Grand jeune maître Fan, que se passe-t-il? Aide-moi à publier un message sur le miroir au trésor de Tontian. Dis juste que j'ai exterminé la famille Jeanne et que dans 3 jours, je tuerai Jeanne Ouancian au manoir Wuyu. Il veut attirer Jeanne Qingxu. Jun Qianmo comprit instantanément l'intention de Fan Shen. 30 000 pierres spirituelles de qualité inférieure. D'accord. Sans hésitation, Fan Shen sortit directement les pierres spirituelles. Attendez un instant. Jun Qianmo ne posa pas plus de questions, se retourna et sortit un miroir au trésor de Tontian et commença à opérer rapidement. Bientôt, il y eut un résultat. C'est bon. Vous pouvez consulter le miroir au trésor de Tontian. En entendant cela, Fan Shen ouvrit le miroir au trésor de Tontian. Effectivement, une nouvelle avait été mise à jour. Actualité, le 9e disciple de l'école de la Grande Pureté. La famille de Jeanne Qingxu a été exterminée par Fan Shen aujourd'hui et Jeanne Ouancian sera tuée dans 3 jours. Pas mal. Hochant la tête, Fan Shen traîna le long sabre et Jeanne Ouancian, se retournant pour quitter le pavillon humain. Chapitre 8, amélioration de la carte de collection de cadavres, jeune maître, grand jeune maître Fan. Que va-t-il faire? Une fois la silhouette de Fan Shen complètement disparue, Pusalian arriva finalement devant Jun Qianmo. Demandant, plein de curiosité, avec encore une trace de choc dans les yeux, manifestement. Le spectacle misérable de Jeanne Ouancian tout à l'heure, ainsi que les actions folles de Fan Shen, lui ont laissé une profonde impression. Il a attaqué seul la famille Jeanne, et de plus. Avec sa seule force, il a supprimé de manière agressive les 3 offrandes du royaume de l'inté de la famille Jeanne. Quant à la raison. Publier ouvertement des informations sur l'épée précieuse traversant le ciel, son but est d'attirer Jeanne Qingxu pour qu'elle revienne. Dit Jun Qianmo d'un ton léger. Ah, attirer Jeanne Qingxu pour qu'elle revienne? En entendant ces mots, Tu Shanlin écarquilla immédiatement les yeux. Jeune maître, voulez-vous dire que le grand jeune maître Fan, il veut encore tuer Jeanne Qingxu? En effet. En fait, la raison pour laquelle Fan Shen a attaqué la famille Jeanne et a publié des messages sur l'épée précieuse traversant le ciel, et l'a rendu notoire, son véritable objectif réside toujours en Jeanne Qingxu. Mais, ne sont-ils pas fiancés? Pourquoi le grand jeune maître Fan veut-il la tuer? La petite fille était perplexe, elle ne comprenait pas pourquoi Fan Shen faisait cela. À cela, Jun Qianmo répondit avec un sourire mystérieux, peut-être.
Y a-t-il une haine irréconciliable entre eux? En disant cela, il ignora les questions de Tuchanlin. Et continua à déguster son thé avec plaisir. Fan Shen avait déjà traîné Zhang Wuanxian et était retourné au manoir Huiyu. Jeune maître, vous êtes revenu? Tiens. Qui est-ce? Est-ce le maître de la famille Zhang? En voyant Fan Shen. Han Qinshan salua d'abord, cependant, son regard fut rapidement attiré par le sol. Par cette silhouette incroyablement misérable. Quand il vit que c'était Zhang Wuanxian, il écarquilla soudainement les yeux. Jeune maître, que se passe-t-il? Le maître de la famille Zhang, J'ai une rancune envers la famille Zhang, surveillez-le bien, dans 3 jours, ce sera sa mort. Bang! Fan Shen leva la main et jeta Zhang Wuanxian au sol. Puis partit sans se retourner. En voyant cela, Han Qinshan était toujours plongé dans un choc infini. Ce n'est que lorsque le rugissement fou de Zhang Wuanxian retentit qu'il reprit ses esprits. Maître de la famille Zhang, vous êtes le jeune maître, Il a tué 3 grandes offrandes de ma famille Zhang, ne me dites pas que vous ne le savez pas. Quoi? Fan Shen a tué les 3 grandes offrandes de la famille Zhang? Han Qinshan était stupéfait. D'après ce qu'il savait, les offrandes de la famille Zhang étaient des experts du 5e royaume. Ont été tués par Fan Shen avec sa seule force? Quand est-il devenu si puissant? Se pourrait-il que le jeune maître ait vraiment obtenu une sorte de chance dans le Shangsu? En pensant à cela, l'esprit de Han Qinshan fut secoué, maître de la famille Zhang. Le jeune maître a grandi sous mes yeux, je connais très bien son tempérament et sa nature. S'il n'y avait pas quelque chose que votre famille Zhang lui avait fait, il n'aurait jamais agi ainsi. C'est absurde, ou ma famille Zhang lui a-t-elle fait du tort? Si j'avais su qu'il était une personne aussi perverse. Je n'aurais pas dû accepter ce mariage, attendez que Qingxu revienne. Vous serez tous condamnés à une mort sans sépulture, la secte Texuan, il n'est pas possible pour Fan Shen de la combattre. Zhang Wuanxian rugit sauvagement, ses yeux remplis d'une rancune infinie. En entendant cela, l'expression de Han Qinshan changea radicalement, la secte Texuan. C'est une grande puissance du territoire de Jiuzhou, ses fondations et sa force sont extrêmement puissantes, si elle soutient la famille Zhang. Cette affaire sera problématique, le jeune maître est encore trop impulsif. Les choses étant ce qu'elles sont. Il ne reste plus qu'à se mettre à l'abri. Il calcula secrètement dans son cœur. En disant cela, il frappa immédiatement Zhang Wuanxian avec une paume, abolissant toute sa cultivation et sa force. Ensuite, comme un chien mort, il le traîna. Han Qinshan. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je te maudis, toi et Fan Shen, d'avoir une mauvaise mort. Un rugissement fou retentit, secouant le ciel. À ce sujet, Han Qinshan fit la sourde oreille et utilisa directement une chaîne de fer pour enfermer Zhang Wuanxian. Afin de l'empêcher de s'échapper, il lui brisa même les jambes. Après s'être assuré qu'il n'y avait aucun risque, il retourna dans sa chambre et, à 3 pieds sous terre, déterra un coffre en bronze ancien. Puis, le serrant dans ses bras, il se dirigea vers Fan Shen, ignorant les cris de douleur de Zhang Wuanxian. Fan Shen l'entendit également, mais il n'y prêta aucune attention. Sur ce, d'un geste de la main, il sortit la carte de collection de cadavres. Bien que l'information ait déjà été publiée sur le miroir précieux céleste, Zhang Qingxu aura certainement besoin d'un certain temps pour retourner à l'ancienne cité de Qingjuan, profitant de cette occasion. Fan Shen se prépare à étudier attentivement la carte de collection de cadavres, pour voir si dans les environs, il existe encore d'autres corps de puissants experts, dignes. La cultivation de l'hôte atteint le 8e royaume, transformation divine. La carte de collection de cadavres va être mise à jour. Mise à jour en cours, digne. Mise à jour réussie. À partir d'aujourd'hui, la zone de recherche de la carte de collection de cadavres couvrira l'ensemble du territoire de Kyushu. Lorsque la valeur d'aura de l'hôte atteindra une certaine quantité, elle se débloquera automatiquement, indiquant l'emplacement du site de collection de cadavres le plus proche. Les corps débloqués par la carte de collection de cadavres seront forcément ceux de puissants experts, et l'hôte obtiendra forcément des trésors après les avoir récupérés. Si vous souhaitez consulter le système, swish. Une lueur divine passa. La carte de collection de cadavres subit immédiatement d'énormes changements. Tout d'abord, la zone de recherche est devenue beaucoup plus vaste. Ensuite, une grande quantité de marques humanoïdes rouges apparurent sur la carte de collection de cadavres. Ces marques indiquent toutes les zones de collection de cadavres de puissants experts, mais les emplacements marqués par la carte de collection de cadavres sont flous, à première vue. Il semble qu'une couche de brouillard les recouvre, et, ce qui surprend Fan Shen, c'est que chaque site de collection de cadavres est marqué d'une valeur numérique. Personnage, Lu Kangming. Entité, ancien suprême de la secte Xuantian d'il y a 800 ans, niveau de cultivation, grand achèvement céleste humain. Emplacement du corps, inconnu. État. Décédé. Déblocage, 100 000 unités d'aura. Personnage, Li Qingjian. Identité. Chef de la secte démoniaque suprême d'il y a 3000 ans, niveau de cultivation, stade avancé du royaume des grottes célestes. Emplacement du corps, inconnu. État.
Décédé. Déblocage, 300 000 unités d'aura. Personnage, Li Shinkyu. Identité. L'un des 8 doyens du palais royal de la connaissance, niveau de cultivation, grand achèvement du royaume du ciel virtuel. Emplacement du corps, inconnu. État. Décédé. Déblocage, 500 000 unités d'aura. Les informations sur de nombreux sites de collection de cadavres apparurent, et après les avoir lus, Fanchen resta silencieux, car, les emplacements des sites de collection de cadavres d'experts marqués sur la carte de collection de cadavres n'étaient pas précis, et pour obtenir des informations détaillées, il fallait satisfaire la valeur d'aura correspondante, seulement ainsi, il était possible de débloquer. Système, qu'est-ce que la valeur d'aura? Digne. La valeur d'aura, c'est une représentation directe en valeur numérique. Lorsque la valeur d'aura de l'hôte atteint le niveau requis pour un certain site de collection de cadavres, l'emplacement correspondant du site peut être débloqué. Récupérer le corps d'un expert rapporte forcément des trésors. Le système donna une explication. C'est possible aussi? Fanchen fut un peu surpris, combien d'unités d'aura ai-je actuellement? De plus, comment puis-je obtenir des unités d'aura? Digne. L'hôte possède actuellement 1000 unités d'aura, il existe de nombreuses façons d'obtenir des unités d'aura. Plus précisément, 1. L'hôte améliore sa propre cultivation. 2. Le statut et la position de l'hôte subissent un changement important. 3. Rejoindre une force, obtenir la bénédiction de l'aura. 4. Établir une force, conquérir des territoires. 5. Offrir divers trésors en sacrifice. 6. Piller de force l'aura des autres, pour se renforcer. Un panneau apparut devant Fanchen, enregistrant les divers canaux et méthodes pour obtenir des unités d'aura. Ce n'est vraiment pas facile. Il soupira, dans ce monde. Il n'y a pas de repas gratuit, pour obtenir quelque chose, il faut forcément donner quelque chose en retour. L'existence du système n'est là que pour aider l'hôte à mieux cultiver et à devenir plus fort. Ce n'est qu'un rôle de guide, le reste dépend des efforts de l'hôte. La fausse force qui vous revient est la voie royale, dans son esprit. L'avertissement du système retentit, Fanchen hocha la tête. La philosophie du système correspond à la sienne, il pense aussi que sa propre force est la vraie force, dépendre des choses extérieures n'est jamais la bonne voie, il semble que je doive trouver un moyen de gagner des points d'aura. Il est ton enfant biologique, dit-il, et Fanchen se mit à réfléchir. C'est à ce moment précis qu'on frappa à sa porte. Puis Han Qinshan entra en portant un coffre en bronze. Chapitre 9, ancienne technique, main géante du dragon barbare, Hanbo. Y a-t-il quelque chose? Regardant Han Qinshan porter un ancien coffre en bronze. Fanchen était un peu curieux. Jeune maître, ce sont les affaires que le maître vous a laissées. Effet personnel? Les yeux de Fanchen brillèrent d'étonnement, il n'était pas venu au grand monde divin et sauvage depuis longtemps après sa renaissance. D'après ce qu'il savait dans sa mémoire, son père, Fan Daoshan, était extrêmement puissant, une personne importante qui intimidait Yuanzhu. Seulement, il y a 10 ans. En raison d'une agitation, il est mort accidentellement. Qu'aurait-il pu laisser derrière lui? Chambre des effets personnels. Fanchen ouvrit le coffre en bronze, scellé depuis 10 ans. À l'intérieur, il y avait 3 objets, un morceau de cuivre d'aspect simple. Une plaque de cuivre sombre, une longue épée acérée et un fragment d'os d'environ 8 paumes. Dégageant une aura mystérieuse. De son vivant, le maître était le seigneur du palais du démon de la longévité qui intimidait Yuanzhu. Il était en position élevée et avait beaucoup de pouvoir. Sa propre force était aussi extrêmement puissante. Il avait déjà cultivé jusqu'au 6e royaume, le palais Dao. Si un accident n'était pas survenu, avec la force et le prestige du maître, on craignait qu'il n'ait déjà accédé au poste d'intimidateur de la capitale. Han Qinshan était plein de soupirs. Regardant les objets devant lui, ses yeux étaient remplis de tristesse, littéraire. Fanchen examina les objets pendant un moment. Il ramassa en premier la longue épée acérée. Au moment où l'épée fut dégainée, une aura meurtrière intense emplit l'air. Jeune maître, c'est l'épée 7 étoiles de l'abîme du dragon que le maître utilisait de son vivant, une arme spirituelle de 8e ordre extrêmement rare. Han Qinshan présenta les objets tels qu'ils étaient. Il avait suivi Fan Daoshan toute sa vie et connaissait bien ses affaires. Arme spirituelle de 8e ordre. Fanchen hocha la tête. Ses yeux n'exprimaient aucune émotion. Puis, il ramassa la plaque de cuivre sombre et mystérieuse. Un côté portait les mots juste et démoniaque. L'autre face portait gravée l'inscription « Démon de la longévité ». Cela devrait être le jeton d'identité de Fan Daoshan. Jeune maître, cette plaque du palais du démon de la longévité. Vous devez la garder précieusement. Elle représente la gloire et l'honneur de la vie du maître. C'est aussi un symbole d'identité. Zhao Xuanxiao, le grand commandant du département juste et démoniaque de Yuanzhu, avait un accord avec le maître. Tant que vous présentez cette plaque du palais du démon de la longévité au département juste et démoniaque, le jeune maître pourra obtenir une protection. De plus, si le jeune maître réussit l'évaluation du département juste et démoniaque, ou si sa cultivation atteint le royaume du palais Dao,
Il pourra même hériter directement de la position du maître du palais du démon de la longévité de ces dernières années. Le poste de seigneur du palais du démon de la longévité est resté vacant à cause de cela. Han Qinshan dit avec une grande solennité. Département juste et démoniaque de Yuanzhou, le poste de seigneur du palais du démon de la longévité. En entendant cela, une lueur brilla dans les yeux de Fan Shen. Cette affaire peut être faite. Il pensait que c'était possible. De plus, il avait aussi cette force. S'il pouvait atteindre le ciel en une seule étape et devenir le seigneur d'un palais du département juste et démoniaque, à ce moment-là, avec l'identité et le statut de seigneur de palais, il pourrait certainement obtenir une grande quantité de points d'aura. En pensant à cela, Fan Shen prit immédiatement une décision. Ensuite, il reposa la plaque, et prit le dernier fragment d'os mystérieux de la taille de 8 paumes dans sa main. Jeune maître, ceci est une relique que le maître a obtenue accidentellement de son vivant. On dit que c'est un os de dragon barbare de l'ère antique. Il contient également une puissante technique d'attaque, appelée main géante du dragon barbare. Il y a 10 ans, le maître était invincible et invincible grâce à cette puissante technique. Selon le maître, tant qu'on amène la grande empreinte de la main du dragon barbare à la perfection, on peut, d'une seule paume, déchaîner la puissance de 30 dragons barbares antiques, avec la puissance de fendre les étoiles et briser la lune. Seulement, c'est trop difficile à maîtriser, même avec le talent exceptionnel du maître. Après plus de 10 ans de pratique, il n'a réussi qu'à amener la grande empreinte de la main du dragon barbare au stade initial. Mais même ainsi, une seule paume peut déchaîner la puissance de 3 dragons barbares antiques. En disant cela, une forte excitation apparut dans les yeux de Han Qinshan pour la grande empreinte de la main du dragon barbare. Il l'admirait énormément. En écoutant son introduction, Fan Shen l'examina et injecta prudemment un rayon d'énergie spirituelle. En un instant, une lumière divine dorée jaillit, se reflétant dans les airs. C'était en fait la méthode de cultivation de la grande empreinte de la main du dragon barbare. Ding dong. Détection d'une ancienne méthode, grande empreinte de la main du dragon barbare. Faut-il dépenser 1000 points de chance pour la maîtriser jusqu'au niveau d'initiation? Soudain, une notification glaciale retentit dans son esprit. Les points de chance peuvent être utilisés comme ça? Fan Shen était très surpris. Il regarda les points de chance qui lui restaient, juste 1000. Si tous étaient utilisés pour cultiver la grande empreinte de la main du dragon barbare, sa chance serait réduite à 0. Il ne savait pas si cela aurait des effets négatifs sur lui. Par précaution, Fan Shen n'a pas choisi de cultiver immédiatement. Il devait bien se préparer. Avant de commencer, Hanbo, je vais bien méditer sur cette grande empreinte de la main du dragon barbare. Si rien ne se passe, ne me dérange pas. Bien, répondit Han Qinshan en hochant la tête, puis se retourna et quitta la pièce. Après son départ, Fan Shen réfléchit un peu. Sortit l'épée spirituelle de 6e ordre, l'ancienne épée Qinming, qu'il avait récupérée auparavant, et la plaça à côté de l'épée du dragon abyssal 7 étoiles. Pendant un instant, le tranchant fut terrifiant. Système, offre l'ancienne épée Qinming et l'épée du dragon abyssal 7 étoiles en sacrifice. Digne. Sacrifice réussi. Vous avez offert l'ancienne épée Qinming, une arme spirituelle de 6e ordre, en sacrifice et avez obtenu 600 points de chance. Vous avez offert l'épée du dragon abyssal 7 étoiles. Une arme spirituelle de 8e ordre, en sacrifice et avez obtenu 800 points de chance. La notification retentit à nouveau. Faut-il